Bonjour et merci de nous retrouver pour ces quelques informations en français. On commence par de la mode avec le Trésor qui vient d'ouvrir ses portes à Barcelone au numéro 8 du Passatge Marimon. Il s'agit du premier dépôt-vente de marques de luxe de la capitale catalane, une idée que Céline et Sofia ont exportée de Paris. Et pour inaugurer ce splendide espace de 200 mètres carrés, elles ont organisé il y a 2 semaines un défilé de mode avec 5 créateurs de Barcelone. En voici quelques images. Autre idée shopping de luxe sur le Paseo de Gracia cette fois, avec l'ouverture de nouveaux magasins. Vinoteca Torres, une boutique originale entièrement dédiée à la culture du vin, proposera des ventes, des dégustations, mais aussi de la restauration. Elle ouvrira ses portes au numéro 78 de l'avenue. Le géant allemand de la mode Esprit fera aussi partie des nouvelles ouvertures à l'automne prochain, suivi de la boutique de chaussures des stars américaines Stuart Weitzman. Enfin, même si Nike se refuse à toute confirmation, il se pourrait bien que la marque américaine débarque prochainement au numéro 29. À suivre. Un peu de culture détente pour continuer. Chaque week-end, la fondation Miro organise des visites guidées le matin, gratuites avec le ticket d'entrée et accessibles même aux plus jeunes. Ce samedi, par exemple, à 11h30, vous pourrez profiter de l'impressionnante exposition d'art contemporain chinois Rouge à part. Et dimanche, toujours à 11h30, c'est la collection permanente du peintre surréaliste Miro qui sera commentée. Du 12 au 18 mai prochain, le MNAC offrira une semaine riche en propositions artistiques, théâtrales, musicales et littéraires. Jeudi 15 et vendredi 16 mai, ne ratez pas l'impressionnant spectacle de masques El Maestro y Los Ángeles, dirigé par le français Guillaume Laniel. Samedi 17 mai, à l'occasion de la nuit des musées, ce sera porte ouverte en nocturne jusqu'à 1h du matin. Et le dimanche 18, pour célébrer la journée internationale des musées, le MNAC ouvrira gratuitement les portes de sa collection permanente, ainsi que des expositions temporaires. Depuis mardi dernier et jusqu'au 31 mai, l'Institut français de Barcelone propose une nouvelle exposition, Mai 68, vue par Gökçin Sipayoglu, fondateur de l'agence SIPA Presse. Gökçin Sipayoglu est l'une des figures qui a offert aux photojournalistes quelques-unes de ses plus belles pages. Les événements de mai 68 ont été photographiés par les plus grands, mais l'intérêt particulier des images de Gökçin réside dans la fraîcheur de son regard. C'est le regard d'un journaliste étranger au microcosme parisien d'alors, qui, toujours en première ligne, cherche d'abord la bonne photo. Bref, une exposition magnifique à ne pas rater. C'est reparti pour Loop. Cette année, le festival d'art vidéo Loop Barcelona présentera du 6 au 18 mai des œuvres conçues par des artistes venus des 5 continents dans un esprit de partage et de découverte. Plus de 140 espaces, édifices historiques, institutionnels, mais également des restaurants et boutiques, accueillent les dernières tendances en matière de création vidéo. 2 locaux français, le restaurant au Port de la Lune et le magasin de disques vinyles Tasmania Records, projetteront ainsi des œuvres vidéo de l'Hexagone. Les autres communautés étrangères qui participeront cette année sont au nombre de 16, dépaysement culturel garanti. Pour sa 4e édition, le festival Cruia de Culturas annonce un programme musical alléchant. Ce festival de world music, qui se tiendra comme les années précédentes à Mataró du 23 juin au 20 juillet, proposera entre 2 concerts gratuits de danser au son de l'avant-garde espagnole, d'artistes catalans ou de la scène internationale. Cinéma à présent, avec la sortie en Espagne de La Duquesa de Langeais de Jacques Rivette, avec Jeanne Balibar, Guillaume Depardieu, Bulogier et Michel Piccoli, entre autres. La rencontre du réalisateur avec les œuvres de Balzac avait déjà donné un beau fruit il y a plus de 15 ans avec La Belle Noiseuse. Cette fois-ci, le cinéaste s'attache à l'adaptation du livre La Duchesse de Langeais. Le film est cette fois plus fidèle à la lettre du roman. En voici quelques extraits.
Y deje de mirarme si es capaz. Por culpa suya ya no puedo verme. ¿Qué puedo hacer? No puede hacer nada. Déjanos solos, Lisette. Soy todo lo que... Et pour finir, nous annonçons à l'attention de tous les francophiles désireux d'apprendre la langue de Molière la sortie aux éditions Ponce d'une nouvelle méthode d'auto-apprentissage du français. Partant du principe qu'une langue étrangère s'apprend en la pratiquant dans des situations de communication réelles, les dialogues et les conversations utilisés pour assimiler les règles grammaticales et le vocabulaire sont issus des phrases et expressions du quotidien. Ce cours complet d'auto-apprentissage comprend 2 livres et 4 CD qui permettront à l'élève d'être totalement autonome. Idéal pour les débutants comme pour ceux qui veulent améliorer leur niveau de langue. Merci à tous d'avoir suivi ce programme réalisé par lepetitjournal.com en collaboration avec l'Institut français de Barcelone. Nous nous retrouvons dans 15 jours, même lieu, même heure. Bonne journée.